On nous pose souvent la question, qu'est-ce que je dois faire pour garder mon bonsaï en bon état? La question est bonne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le plus important? Qu'est-ce qui fait qu'un bonsaï est vivant, en bonne santé, ou pas, ou mort? On nous dit, est-ce que je saurais le tailler? La question n'est pas là. Si vous ne savez pas tailler votre bonsaï, d'abord vous pouvez le faire tailler par un professionnel. C'est une intervention assez peu fréquente pour que vous puissiez le faire par quelqu'un. Et puis si vous le faites mal, au pire, votre arbre ne sera plus aussi joli. Mais il sera toujours en aussi bonne santé si vous l'entretenez bien. En fait, deux choses sont très importantes, non négociables. La photosynthèse, l'eau. Les plantes vivent de la photosynthèse. Elles consomment du sucre pour faire tourner leur organisme. Elles brûlent ce sucre. Mais elles ont besoin de le fabriquer elles-mêmes. Elles ne savent pas l'assimiler. Pour ça, elles le fabriquent grâce à la lumière du soleil. Une bonne exposition est donc strictement nécessaire pour tous vos végétaux, et pour vos bonsaïs en particulier. Si vous avez des bonsaïs d'extérieur, ils sont sur le balcon, ils sont dans le jardin, et ils ont certainement une excellente exposition, la question ne se pose pas. La question se pose pour vos bonsaïs d'intérieur. Tous les bonsaïs d'intérieur, pendant la mauvaise saison, qui sont dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre salon, doivent profiter au mieux de la lumière du jour. Et le seul endroit où vous pouvez les mettre, avec peut-être assez de lumière, ce n'est même pas certain, c'est collé à votre fenêtre. Vous devez coller vos bonsaïs à vos fenêtres. Coller à vos fenêtres, ça veut dire qu'entre votre bonsaï et la fenêtre, il y a moins de 50 cm. Toutes les semaines, vous ferez faire demi-tour à votre bonsaï, de façon à ce que la lumière lui parvienne sur ses deux faces. Sinon, vous finirez par avoir une très jolie moitié de bonsaï du côté de la fenêtre. Il est possible, même près de la fenêtre, que compte tenu de la durée du jour et de la mauvaise qualité du jour pendant l'hiver, la lumière soit encore insuffisante. Si c'est le cas, il existe une solution. Cette solution, c'est l'ampoule horticole. Il s'agit d'un type d'ampoule qui émet un blanc très froid, très dur, riche en bleu, et qui favorise la photosynthèse. Ces ampoules permettent de compenser des jours courts, trop courts, et des jours sombres. Au solstice d'hiver, à peu près à Noël, la durée du jour, lever du soleil, coucher du soleil, n'est que de 8 heures. Un tiers de la journée. Très insuffisant pour un arbre d'origine tropicale qui, dans son milieu, a un jour de pratiquement 12 heures. Et pas un jour parisien, un jour tropical. La deuxième chose non négociable, c'est les apports en eau. Toutes les formes de vie connues sont des formes de vie basées sur la cellule. Cette cellule, c'est de l'eau. C'est surtout de l'eau. Un comptable vous dirait même que tout le reste est négligeable. L'eau est strictement nécessaire à la vie. Vous devez donc arroser vos bonsaïs, comme n'importe quelle de vos plantes. Les bonsaïs ont la réputation d'être fragiles, mais c'est une réputation usurpée. Les bonsaïs ne sont pas fragiles au sens où on ne cultive pas des arbres extrêmement délicats. C'est pas la dame aux camélias, un bonsaï. Un bonsaï, il est dépendant, parce qu'on le fait vivre dans un petit pot, et qu'à cause de la petitesse du pot, même quand on l'a bien arrosé, la quantité de terre dont il dispose n'a retenu que peu d'eau. Les bonsaïs sont dépendants. À cause de cette grande dépendance, vous devez être très vigilant, très attentif. En ce sens, avoir un bonsaï, c'est une discipline. Ce n'est pas que du jardinage, le bonsaï.